Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur le nouveau média Le Taureau, je commence tout de suite, hein. Abonnez-vous. On le dit trop souvent en fin de vidéo, mais il faudrait qu'on le dise un petit peu plus souvent dès le début de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Luis Campos, sa prolongation qui est officielle. Et pour ça, bien entendu, on a ramené un spécialiste Ligue 1. D'ailleurs, c'est la première vidéo un petit peu sur le sujet Ligue 1 qu'on fait sur cette chaîne. Spécialiste Ligue 1 et en plus de ça, supporter du PSG. Je pense que ça se voit. Déjà, salut à toi, tonton. Comment tu vas? Bah écoute, comme un supporter du PSG, donc plutôt bien, hein. On joue une finale de Ligue des Champions, Ouais, d'ici une semaine et demie au moment où on tourne la vidéo, donc et même la finale de Coupe de France ce week-end, donc assez excité. c'est vrai, c'est vrai. Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, Luis Campos, tout de suite, hein, d'entrée, hein, je vais te poser la question. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et je vais te laisser un petit peu détailler ça tranquillement. En soi, si tu poses tous les pions, c'est une bonne nouvelle. Parce que finalement, autant que ce soit du côté du PSG, tu te poses la question de qui tu aurais pris si tu n'avais pas prolongé Campos. Moi, les seuls, directeurs sportifs qui m'intéressaient étaient tous, pris et pas disponibles, donc c'était compliqué, d'aller chercher «mieux» entre guillemets. Et même si tu te positionnes du côté de Luis Campos, est-ce qu'il aurait pu avoir un meilleur projet que le PSG actuellement? Plus excitant, j'en suis pas sûr. Il a beaucoup de pouvoir, il a pu, complètement, faire une grosse refonte de l'effectif parce que il faut rappeler que quand il arrive, il y a encore Neymar, Verratti, Mbappé aussi, mine de rien. Ouais. Donc, beaucoup de stars, beaucoup de joueurs avec des salaires immenses et il a fallu vraiment dégraisser cette masse salariale et totalement renouveler cet effectif. Et finalement, c'est quelque chose à laquelle il est arrivé au bout de 3 ans. Un peu de scepticisme quand même au début sur le choix de certains joueurs, sur, aussi, le fait de ne pas se positionner sur certains joueurs et finalement, bah, le temps et les faits lui donnent raison, notamment, sur cet été, on se rappelle que la piste A au poste de défenseur était Lenny Yoro qui finalement est allé à Manchester United. Bon, bah, tant pis, dans son chapeau, il avait sorti Pacho en piste B et Dean Huijsen en piste C. Dean Huijsen qui aujourd'hui, signe au Real Madrid et tout le monde applaudit. Il y a un an, quand Campos fait cette proposition, tout le monde lui jette des cailloux en disant c'est le Mhm. déclassement, c'est le projet Europa League. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. Euh, à l'heure actuelle et à l'instant T, c'est une bonne nouvelle pour le PSG d'avoir prolongé Luis Campos, malgré le scepticisme très long qu'il y a eu à son encontre, il faut le dire aussi. Ok, très bien. Tu fais très bien de dire. Et j'aime bien l'exemple que tu prends avec Ursen, hein, moi qui le connais assez bien pour suivre très bien l'APL. Je vais faire un lien avec justement, tu dis, il faut savoir être patient. D'autant plus, je vais mettre en lien avec les nouveaux styles de projet qu'ont ces nouveaux clubs à recruter beaucoup plus jeunes. Donc forcément, tu vois pas le fruit tout de suite au bout de 6 mois. Et tu l'as très bien dit. Là, on commence à voir le fruit et on commence à voir qu'il y a eu des bons choix. Alors, comme souvent, hein, on sait bien, c'est pas possible de faire du 100%. Il y aura toujours quelques, et tu me le disais un peu en off, hein, il a eu peut-être quelques casseroles, si on peut appeler ça comme ça, ou peut-être il y a des transferts qui sont un peu plus compliqués, mais ce qui est normal, hein, dans un, Oui, oui, dans un bien club sûr. de football. Mais pour le nouveau style de recrutement qu'ont beaucoup de clubs maintenant, hein, et je le sais, hein, du côté de Chelsea, on recrute aussi très très jeune, et vous le faites maintenant aussi, enfin vous l'avez même fait un petit peu avant du côté du PSG, c'est des trucs les fruits sont portés au bout de quelques années, on ne voit pas tout de suite. Donc, il faut laisser du temps au temps, comme on dit, et maintenant, à voir comment va se propulser ses prochains mercatos aussi, hein. Il y a ça qui est intéressant. Bah, c'est ça, parce que pour voir les prochains mercatos, faut voir de où il part. Moi, je sais que quand j'étais sur la chaîne Paris Central, je disais que Luis Campos était déjà à au moins 2 fautes graves et quand tu as 3 fautes graves dans un emploi, tu peux être licencié et parmi ces 2 fautes graves, je le rappelais, déjà le premier coach qu'il a choisi, Christophe Galtier, totalement inadapté au Paris Saint-Germain, n'avait pas la carrure pour être le coach et même dans l'attitude, ça n'allait pas. Donc finalement, le premier choix est très grave. La deuxième faute grave, c'est qu'à la base, Luis Campos, il a été recruté à la demande de Kylian Mbappé pour que Kylian Mbappé ne parte pas libre du PSG. Que s'est-il passé Mm. finalement? Il est parti libre, donc ça fait 2 fautes graves. C'est vrai. Cependant, il a quelques coups d'éclat qui lui permettent, bah, non pas de se rattraper, mais même, de se mettre bien en valeur, notamment le fait d'avoir réussi à récupérer Vitinha à sa clause libératoire de seulement 42 millions d'euros. Et quand on voit le joueur qu'il est aujourd'hui, C'est très, très bien. bon investissement. Joao Neves, pour qui, le Benfica demandait 120 millions à Manchester United et Liverpool, qui est finalement négocié à 60 millions plus le prêt de Renato Sanchez. Gros, gros, gros coup. Désiré Mm. Doué qui finalement devient la coqueluche de ton championnat, de ce que j'ai compris en Angleterre, vous l'aimez bien aussi. Heu, non, c'est, finalement pas mal de choix qui, avaient l'air un peu étonnants au moment où ils sont faits. Même Pacho, parce que quand on rate les Yoro, tout le monde se dit: «Mais qui est Pacho? D'où sort-il? Francfort?»
il n'est pas au niveau, il ne sera pas fait pour le PSG. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de clubs seraient prêts à recruter Pacho et à mettre le prix pour l'avoir. Donc, je me dis que finalement, Campos, c'est le genre de mec qui a un vrai réseau de scouts, a toujours une piste A, B, C, voire D. Et du coup, bah, quand je te fais le parallèle du défenseur de l'été dernier, tu rates Thioro, mais tu avais quand même Pacho et Dina Hussein dans la liste. Donc finalement, Mm. tu te rends compte que le mec aurait pu bâtir une charnière peut-être parmi les meilleurs au monde, en fait. Donc oui, il a ses casseroles, mais il a aussi ses coups d'éclat et son entente avec Luis Enrique, qui franchement m'a un peu étonné parce qu'au début, je n'y croyais pas trop, bah, Mhm. a permis aussi la prolongation de Luis Enrique de 2 ans jusqu'en 2027 et la prolongation bah, maintenant de Campos jusqu'à 2030. Et là, il montre qu'il veut vraiment s'inscrire dans la durée dans ce projet parce que bah, à l'heure où on se parle, il a prolongé de 5 ans, ce qui Mm. correspond à un contrat long chez un joueur, notamment. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis et je voudrais bien avoir ton avis quand tu disais, tu étais un petit peu réticent, enfin tu savais pas très bien si ça allait marcher avec Enrique. C'est quoi? C'est plus une histoire de caractère ou c'est dans la politique même où tu penses que... Parce qu'on sait que c'est des... enfin, en tout cas, Luis Enrique, c'est quelqu'un Oui, qui a quand même un fort caractère et c'est à pas Campos négatif, hein. aussi. Oui, voilà. Et j'allais dire Campos. Donc c'était plus dans ce sens-là ou sur du pur sportif? Alors, déjà, il y a un peu des 2, dans le sens où en termes de caractère, il faut le rappeler, hein, les 2 ont beaucoup de caractère. Luis Campos, il a l'air gentil avec ses lunettes et son air de prof de maths, C'est mais vrai qu'il a pas une tête de méchant, mais... je t'invite à voir des fois dans les couloirs à la mi-temps, comment il pète des plombs et notamment lors d'un Lille-PSG quand il était encore directeur sportif de Lille. Non, non, il a du caractère. Luis Enrique, bah, je ne présente pas. Je pense que tout le monde sait, que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a de l'ego et qui est sûr de lui, à un point où, il va persister dans ce qu'il fait, jusqu'au bout, quitte à échouer ou réussir et finalement, bah, ça lui donne plutôt raison au Paris Saint-Germain. Mais nous, en soi, même en termes de recrues, parce que quand on voit le poste de numéro 9 au PSG, on sait que finalement, Luis Enrique, le seul neuf qui a réussi sous Luis Enrique, c'est Luis Suarez. Et lui, il avait un profil où il est capable de combiner avec les autres et il est très technique. Ça, Et finalement, les autres, aucun vrai neuf n'a réussi avec Luis Enrique. Même en Espagne, il joue avec un faux neuf, il joue avec Dani Olmo, Asensio, parfois même mm, Gavi. Et quand il arrive au PSG, ben, il recrute deux neufs. Enfin, il recrute deux neufs. On lui recrute deux neufs. Nasser recrute Randall Colomani et Campos fait le choix de Gonzalo Ramos qui a pour agent Jorge Mendes. Donc, on peut aussi des fois se poser la question de si le recrutement est vraiment fait pour l'intérêt du club ou parce que partenariat Mendes-Campos. Des fois, on a pu se poser la question par le passé. Et notamment en termes d'attaquants, je repense à Luis Campos qui a voulu recruter 2 étés de suite Victor Osimhen alors que Luis Enrique n'en voulait pas dans sa philosophie mm. de jeu. Non pas que Victor Osimhen est un mauvais joueur, au contraire, c'est un très bon attaquant, mais en termes de profil, ça ne collait pas avec ce que veut Luis Enrique. Parce que justement, comme on le disait précédemment dans d'autres vidéos, il n'y a que 3 neufs qui, pour moi, peuvent jouer dans le style de Luis Enrique à l'heure actuelle. C'est Alexander Isaac, Lautaro Martinez et Julian Alvarez. Les 3 sont inatteignables. Les 3 sont C'est sûr. inatteignables. Donc à partir de là, bah, Luis Enrique joue avec un faux neuf. Il a d'ailleurs très très bien replacé Ousmane Dembélé à ce poste. Et du coup, bah, ça pose des questions sur le mercato. Est-ce qu'Ousmane Dembélé reviendra à droite ou est-ce qu'il va être définitivement installé dans l'axe? À ce moment-là, tu vas recruter quelqu'un pour mettre de la concurrence dans le couloir droit. Je vois. Non, tu l'as très bien dit. Après, c'est intéressant que j'ai envie de revenir sur le passage où tu as dit, on le sait avec le jeu déjà, le jeu pardon, des agents. Euh, Ça me fait penser à une petite piste. Rodrigo Mora, d'ailleurs, je ne sais pas c'est qui son agent, si tu peux m'éclairer. J'ai un doute, il me semble que c'est Gestifut, mais je n'en suis pas sûr. Ok, L'info est à vérifier, mais il y a quand même certains Portugais irréductibles qui ne sont pas sous le fleuron de Jorge Mendes, notamment Nuno Mendes. exactement. Mais c'est pour ça que je voulais faire un petit parallèle, parce que c'est vrai que vous avez pas mal de Portugais. Et je me dis, est-ce que ça va pas finir en équipe de la sélection nationale, un petit peu Le avec tous les Portugal meilleurs. Saint-Germain, comme on aime bien l'appeler, oui. Non, en soi, Ouais, je bah, dis- moi, comme j'ai déjà dit, Après, tant que tu as les ils ont bons des joueurs joueurs, peu importe. talentueux, donc Bien sûr, exactement, mais peu exactement. importe la nationalité, Luis Campos avait repéré Kusanov en premier en octobre. Heu, Mm. il ne vient pas d'une terre footballistique réputée en tout cas, ça ne l'empêche pas d'être un Mm. défenseur, très bon et très rugueux sur l'homme. Donc finalement, peu importe la nationalité, ce qui compte, c'est les profils de joueurs que tu amènes dans cette équipe. S'il se trouve qu'ils sont portugais et qu'ils ont pour certains, comme agent Jorge Mendes, c'est un heureux hasard pour Campos, mais tant qu'ils apportent quelque chose de positif à cette équipe, hein, que ce soit João Neves ou Vitinha, je ne vais pas m'y opposer. C'est sûr, c'est sûr. Quand on voit en plus de ça, bon, on va pas trop parler performance, mais on voit les performances tout simplement. Il faut le dire qu'ils ont fait cette saison. Ils ont choqué bon nombre de personnes, il faut le dire. Moi, je le dis, le milieu du Paris Saint-Germain m'a pas agréablement surpris, parce qu'en vrai de vrai, tu sentais que c'est des cracks dès le début, tu vois. Mais de voir ce niveau-là,
et face à certaines adversités, bon, je ne vais pas vous porter l'œil, il reste encore un match, mais sur la scène européenne, ça a été très très fort, alors que c'est des mecs, il y a encore 3, 4, 5 ans, on ne les connaissait pas. Hein. Faut dire ce qui est, c'est vraiment sorti de, je ne vais pas dire de nulle part, hein, parce qu'il y a du travail en amont sur tout ça, mais c'est vraiment des très bonnes pioches. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter un élément bien précis sur cette prolongation. Non, en soi, j'allais dire que finalement, comme je disais précédemment, si tu fais vraiment le tour, est-ce qu'il y avait un intérêt pour Luis Campos de partir? Et est-ce qu'il y avait un intérêt pour le PSG de prendre un autre directeur sportif? J'ai pas l'impression, Pas donc tellement. une fois que tu sais ça, finalement, ça C'est semblait logique, logique. tout Ça simplement. semblait tout Exactement. logique si tu suivais régulièrement, en tout cas, le PSG, ouais. Exactement. Merci tonton, merci à tous qui ont suivi la vidéo. Bien entendu, dites-moi vos avis hein, pour les supporters du PSG ou autres. Hein, je dis ou autres parce que moi, je ne vais pas vous mentir, en tant que supporter, on en a parlé un petit peu en off, j'ai oublié de faire le lien. Moi, du côté de Chelsea, on a presque 3 directeurs sportifs, ça m'énerve. Je préférerais qu'il y avait juste une seule personne. On en avait parlé à une époque un petit peu en off. Moi, Campos, je l'aurais bien pris chez moi. Maintenant, bon, c'est réglé cette histoire-là. Trop Dites-moi en commentaire, comme dit, si vous avez apprécié, pensez au like, etc. Et on se voit très prochainement. Ciao.